Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits inondes. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur... Il est, il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté. À jamais, à jamais. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, je bénirai. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il est
ta fidélité envers nous, Seigneur, qui ne nous a jamais fait d'effort, oh Dieu, qui est merveilleux comme toi, qui est grand comme toi, Seigneur. Tu es tellement bon, Yahweh. Tu nous as préservés de la maladie. Tu nous as préservés de la mort. Tu n'as pas permis que notre pied heurte contre une pierre, Seigneur. Tu as envoyé tes anges nous secourir, oh Dieu. Seigneur, tu as été là pour nous lorsque nous avons eu besoin de toi. Tu nous as témoigné ta fidélité. Tu nous as témoigné ton amour. Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment pourrais-je rester la bouche fermée devant tes merveilles, devant les œuvres que tu as accomplies pour moi, Seigneur? Tu es grand Dieu, tu es si beau, tu es si merveilleux. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur ce matin, Yahweh. Alléluia. Seigneur, même la création ce matin s'est inclinée pour t'adorer. Seigneur, les oiseaux dans le ciel ont chanté tes louanges. Ah Père, merci oh Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Dieu? Alléluia. Merci Jésus. Merci pour la parole de ton roi. Est-ce que tu veux dire bonjour à celui qui a levé le doigt? Dis à ton bien-aimé Dieu au bon endroit ce matin. Sens-toi libre dans la présence de ton Dieu. Alléluia. Ne regarde pas l'heure. Regarde plutôt à la bonté de ton roi ce matin. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes là ce matin et c'est une grâce. Amen, amen. Et c'est une joie immense encore pour moi de me tenir là. C'est toujours une grâce d'être debout. À chaque fois que je me lève le matin, j'ouvre les yeux, je vois la lumière du dehors, je bénis l'Éternel. Je dis Seigneur merci parce que tu m'as encore fait grâce en ce jour. Assurément, ce n'est pas pour que je me taise, mais c'est pour témoigner de ton amour et de tes bienfaits. C'est pour te dire merci, te dire combien de fois tu es beau, combien de fois tu es merveilleux, combien de fois tu es grand. Alléluia. Et comme l'a dit la sœur princesse tout à l'heure dans son cantique, j'ai vraiment aimé point d'autre nom que le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom qui mérite d'être célébré dans nos vies si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Ce nom est merveilleux. Ce nom est puissant. Ce nom est grand. Amen, amen. Ce nom est digne de louange. Ce nom est si doux. Amen, amen. C'est ce nom qui nous délivre de la maladie. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, tu es sauvé. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, tu es restauré. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Acclamons ce merveilleux nom. C'est un cadeau merveilleux que Jésus nous a laissé. Alléluia. Amen, amen. Alors nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 31. Nous allons continuer toujours dans ce que nous avons vu dimanche dernier et vendredi en ce lieu. Alléluia. Nous sommes toujours sur le thème, il est question de notre foi. Amen, amen. On n'est pas d'accord? C'est question de ta foi. Le pasteur nous a parlé de sa foi dimanche dernier. Ta foi a fait quoi? Hein? J'espère que nous sommes allés réfléchir chez nous à la maison. Hein? Moi, je suis allé me souvenir de tous les exploits que l'Éternel a accomplis avec moi. Ah oui, je suis allé recenser et moi aussi ma foi a fait ça. Alléluia. C'est important. Et cela nous rassure encore. Cela nous démontre combien de fois Dieu est fidèle vis-à-vis de nous, son peuple. Amen. Genèse, le chapitre 1 au verset 31. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Amen. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alors, lorsque nous regardons ce texte nous apprend simplement que, alors que Dieu avait créé toutes choses, il avait créé les animaux, il avait créé le ciel et la terre. À un moment, il s'est assis et il a commencé à contempler les œuvres de ses mains. Alléluia.
Il a commencé à regarder, il a commencé à admirer, il a commencé à jeter son regard sur tout ce qu'il avait accompli, sur tous les exploits qu'il avait accomplis. Et la conclusion de cette merveilleuse contemplation que le Seigneur était en train de faire ce jour-là, c'était quoi? Il vit simplement que cela était quoi? Cela était très bon. Après avoir contemplé, après avoir regardé, après avoir admiré ce que Dieu avait créé, la Bible dit qu'il vit que cela était très bon. Amen, amen. Donc, nous constatons au regard de ce texte que la création, le monde que Dieu avait créé, était un monde bon au départ. On est d'accord? Ce monde était bon, le monde originel, le monde là était bon. Alléluia. Et nous constatons que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le pasteur vous l'a dit dimanche dernier, nous sommes dans un monde où ce monde est rempli de méchanceté. Alléluia. Il y a des personnes cruelles, le monde est méchant. Et pour obtenir ce qui t'est le droit, comme le pasteur nous l'a dit la dernière fois, il faut que tu te battes. Il faut que tu ailles arracher au monde ce qui te revient de droit. Je l'ai dit vendredi, le monde ne te servira jamais ce qui t'appartient sur un plateau en or. Si tu ne te lèves pas, si tu ne prends pas la décision de te lever, tu ne prends pas la décision de te battre, tu ne prends pas la décision de combattre, le monde ne te donnera jamais ce que tu mérites. Il va t'arracher toutes tes bénédictions. Il va te voler même ta joie. Il va te voler même ta paix. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne pourras pas obtenir ce qui te revient de toi. Dis à celui qui est à côté de toi, bats-toi. Non, je te dis vendredi, on est en guerre. C'est une affaire de guerre. On est en guerre. Il ne faut pas jouer, on est en guerre. Quelque chose qui devait être normal. Se marier, c'est normal. Avoir des enfants, c'est normal. Mais il y a quelqu'un qui a décidé de te bloquer, qui a décidé de bloquer toute une génération. Ils ont commis des choses quand tu n'étais même pas encore né. Tu n'étais qu'une masse informe. Tu n'existais même pas encore. Mais ton nom était déjà dans la liste de ceux qui devaient être bloqués. Le monde est méchant. Injuste, cruel. Pour avoir une promotion, selon ton diplôme, selon ce que tu as, vraiment, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé, parce qu'il ne veut pas voir ta tête, Yann, il a décidé de te faire du mal. Vous ne vous connaissez pas. Il a décidé que pour avoir la promotion, il doit grimper sur ta tête. En faisant quoi? En te salissant dans la société, auprès de tes supérieurs. Le monde est méchant. Dis à ton voisin, le monde est méchant. Il faut que tu te battes. Oui, oui. Le monde est méchant. Nous vivons dans un monde dangereux. Un monde dangereux. Alléluia. Le monde de la création, le monde que nous avons lu dans Genèse, le chapitre 31 au verset 1, n'a rien à voir avec le monde actuel dans lequel nous sommes. La Bible dit que lorsque Dieu avait créé, il vit que cela était très bon. De vous à moi, vous pensez qu'Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin Marina, ils avaient besoin de manifester leur foi pour avoir quelque chose? Non. Tout était là, tout était à leur portée. Dieu a simplement dit à Adam, voilà, prends la machette, prends la pioche et puis voilà, cultive le jardin. J'ai déjà tout fait, cultive. Et alors que tu le feras, la terre te produira tout ce dont tu as besoin. Il n'avait pas besoin de manifester de la foi. Vraiment. Comme toi et moi, aujourd'hui, tu cherches un emploi, tu vas d'abord gêner, je ne sais combien de jours, pendant combien de jours. Tu vas parler en encore avec ton dossier à la main. Quand tu vas rentrer là, vraiment, Seigneur, vraiment, Adam n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin d'avoir peur quand il voyait le lion. Il pouvait envoyer le lion pour dire, oh lion, va me chercher une pomme là-bas, s'il te plaît. Toi et moi, on va voir le lion aujourd'hui. Là, tu vas envoyer le lion. Le monde que Dieu avait créé était bon. Tu pouvais caresser le lion sans crainte qu'il ne te fasse du mal.
monde magnifique. Alléluia. Et nous constatons que le monde actuel n'a rien à voir. Rien à voir. Alléluia. C'est compliqué. C'est compliqué. Tout ce dont ils avaient besoin était là. Ils n'avaient pas besoin de jeûner. Ils n'avaient pas besoin de prier. Lisons ensemble Jean 16, 33. C'est dur, hein? Vous n'avez rien fait à quelqu'un, mais les gens ont décidé de vous faire du mal. Même vos propres voisins vous détestent. Vous n'avez rien fait. Hein? Ça ne vous est jamais arrivé. Les voisins qui vous cherchent des problèmes. Mais il y a quel problème, voisin? Toi et moi, on n'a pas de lien de parenté. Il y a quel problème? Oh, le collègue de travail, je ne veux pas voir ta tête. Tu ne veux pas voir ma tête. Ma tête t'a fait quoi? Il faut que je le casse. C'est lui qui danse avec ta photo la nuit. Je vous dis, on est en guerre. On est dans un monde dangereux. Je passais les stages dans une entreprise de la place. À l'époque, avant que je ne sois à mon apprentissage, bien sûr, à chaque fois qu'on arrivait le matin, chaque lundi matin, on trouvait souvent les fibres. Vous voyez les trucs des bouitistes, là, les machins qui s'attachent, des raffias, voilà. À chaque fois, on voyait ça au couloir. Et on se posait la question, mais les choses viennent faire quoi ça tous les lundis matins? On a simplement compris qu'il y a quelqu'un qui vient danser ici dans le bureau, dans les bureaux. Mais je vous dis, hein, vous partez tous les matins, vous ne recommandez pas votre journée au Seigneur. Et on vous posez la question, pourquoi quand le patron arrive, il vous déteste autant? Quelqu'un est parti danser ta photo, dans le couloir pour dire que la soeur ou le frère va passer par là. Ça va seulement le saisir. Mais il y a des choses bizarres. Vous n'avez pas vu les gens qui empoisonnent les autres dans vos sites où vous partez là. Les sites où vous partez, ce sont vos parents qui vous empoisonnent. Collègue de travail, tu m'empoisonnes, il y a quoi? Parce qu'il voit en toi quelque chose de grand. Parfois toi-même tu n'as même pas conscience. C'est pour ça que je te dis ce matin que si tu ne te bats pas, le monde ne te servira pas sur un plateau en or. Ce qui te revient de droit, bats-toi. Alléluia. Jean 16, 33. La Bible nous dit ceci, c'est Jésus qui parle. Je vous ai dit ces choses afin que vous soyez en paix, afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Amen. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez quoi? Des tribulations dans le monde. La Bible dit, vous aurez, c'est Jésus qui parle. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qui est celui qui est à côté de toi? Prends courage. Non, dis ce qui est à l'autre. Avec toute la foi, dis encore. Alléluia. Mais qu'est-ce que ce verset nous dit au début? Qu'est-ce que Jésus dit avant? Il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez quoi? La paix en moi. La paix en Jésus. La foi en Jésus. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Tu auras des tribulations dans le monde. Tu vas traverser des difficultés dans le monde. Tu vas passer par des situations difficiles dans ce monde, bien-aimé. Je voudrais te dire ce matin que le monde est un système qui va chercher à tout prix à t'affliger, à t'écraser, à t'anéantir, à te nuire, à te piéger, à t'humilier. Il dit, vous allez rencontrer ces choses dans le monde. Ce monde, ce système a été conçu pour faire quoi? Pour voler et détruire même tes rêves. Il rentre jusqu'à l'intérieur de ton mental. Il vole ta paix. Papa Vassili. Il t'enlève la paix, la joie que Christ t'a donnée. Parce que son objectif, c'est de te voir anéanti, écrasé, malheureux. Ce système ne te donnera jamais le bonheur, la joie dont tu as besoin. Il ne permettra jamais que tu vis heureux ou que tu vives heureuse, femme. Il faut que tu le comprennes ce soir. C'est pour ça que j'ai une bonne nouvelle ce matin, autant pour moi, pour nous. Mais Jésus dit, allons-y s'il vous plaît, remettons le texte. Jésus dit, ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde,
j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Au-delà de toutes ces choses, rappelle à la situation qui t'embête que ton maître l'a vaincu. Amen. Ton maître l'a vaincu. Il doit lâcher prise et libérer ta vie parce que ton maître l'a vaincu. C'est là où notre foi intervient. Si tu ne crois pas que tu accomplis ces choses pour toi, tu ne vas jamais les expérimenter. Tu ne vas jamais les vivre. Il dit prenez courage. Le monde va t'écraser. Je vous ai dit ici que dès lors, depuis le jour où Dieu a eu en pensée de précipiter Satan sur la terre, il a de la haine pour toi. Il ne t'a jamais aimé. Jamais. Il faut que tu le comprennes. Donc tu ne dois pas jouer avec ta vie. Parce que quand il a l'occasion de te saisir, mais il te fait ça dur. Il t'humilie comme pas possible. Et les gens se posent la question, est-ce que c'est cet homme-là? C'est cette femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu lui as donné l'occasion. Mais Jésus dit à quelqu'un ce matin, prends courage. Est-ce que tu peux taper ta main sur la poitrine et dire, Seigneur, je prends courage. Seigneur, je prends conscience que tu as vaincu ce système pour moi. Alléluia. Amen. Il veut te broyer. Ce monde veut te broyer, t'écraser, t'anéantir. Ce monde te vole ta paix, te vole ta joie. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais Dieu est bon. Alléluia. Amen. Il a vaincu ce système. Et comment Dieu l'a-t-il fait? Même Dieu a manifesté de la foi pour accomplir certaines choses, pour nous montrer un exemple. Alléluia. Amen. Il a marché sur la terre pour nous montrer les exemples. Lorsqu'il était sur la terre, il avait des besoins comme toi et moi. Parce qu'il était homme. Il avait faim, il avait sommeil. Vous avez vu des passages dans la Bible où Jésus a mangé, où il a bu, où il a eu besoin de se reposer. C'est pour nous faire comprendre que je suis rentré dans cette chair-là. Il a ressenti ce que toi et moi nous ressentons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Même à la croix, nous le constatons. Un moment, il est dépassé. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette souffrance était tellement forte. Il dit, mais qu'à cela ne tienne non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il pensait à toi. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. En mourant à la croix, en acceptant ce châtiment, Jésus pensait à ton bien. Amen. Il pensait à ton épanouissement. Il pensait à ta guérison. Il a pensé à ta délivrance. Il a pensé à ton mariage. Il a pensé à ton enfantement. Il a pensé à ton travail. Il a pensé à tout ce que tu devais vivre et traverser. Alors il a décidé de mourir à la croix pour toi. N'est-ce pas là une raison de nous attacher à ce Dieu? Notre Dieu est tellement bon. Lisons Jean 14, le verset 1. Alléluia. Jean 14, verset 1. Jésus est tellement merveilleux. Hey. Rebo Chantarababababababa. Rebo Chantarabos. Rebo Chantarabababa. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. Jésus parle encore ici. Il dit que votre cœur ne se trouble. Ouais. Croyez en qui? En Dieu. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Amen. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, verset 1. Il dit croyez en moi, croyez en Dieu autant pour moi et croyez aussi en moi. Croyons simplement à Dieu. Faisons confiance au Seigneur. Dieu, même Jésus, a eu besoin de faire confiance à son Père. Alléluia. Amen. Il nous dit croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Lisons encore 1 Jean 5, verset 4. Jean, le chapitre 5, le verset 4. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah.
Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. La Bible dit parce que tout ce qui est né de Dieu, est-ce que tu es né de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Tu as besoin de manifester ta foi. Amen. Alléluia. Tu as besoin de croire en Jésus. Tu as besoin de faire confiance à Dieu. Tu as besoin de faire confiance au Seigneur. Je suis venu te dire ce matin que cette situation ne t'enterrera pas. Amen. Tu ne demeures pas toujours dans la même situation. Amen. Parce que ton Dieu est avec toi. Parce que tu es né de Dieu. Et parce que tu es né de Dieu, tu triompheras de ce monde. Tu triompheras de la maladie. Tu triompheras du célibat. Tu triompheras de la pauvreté. Tu triompheras de tous ces mots que le système du monde peut t'accorder. Tu triompheras. Amen. Alléluia. Ton Dieu vit. Il n'est pas mort. Il est vivant. Même les païens disent tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Même les païens savent ça. Toi, tu oublies même que tant que ton Dieu est vivant, assis sur son trône, il y a de l'espoir pour toi. Les païens n'oublient pas. Hein? Il dit tant que le soleil se lève, aussi c'est quoi, demain sera comme chose. Demain sera meilleur. ce genre de parole. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa puissance. C'est ta foi en Dieu qui te sauvera de ce monde. Dis Amen. Amen. Alléluia. C'est ta foi en Dieu, Nadège. C'est ta foi en Dieu qui t'emmènera dans les hauteurs. Là où les hommes avaient mis des limites, Dieu me dit qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Ce n'est que le début. Il va parachever ce qu'il a commencé dans ta vie. Tu es sa vie. Il t'appelle ma servante. Tu es sa vie. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il va le parachever. Les hommes qui se sont moqués de toi n'auront que leurs yeux pour contempler la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Notre Dieu est bon. Comment ne pas faire confiance à ce Dieu si merveilleux? Souviens-toi un moment de là où tu étais et regarde là où tu es aujourd'hui. Si ce n'est pas la main puissante de Dieu, tu lui as fait confiance pendant toutes ces années, pourquoi veux-tu abandonner aujourd'hui? Pourquoi veux-tu baisser les bras aujourd'hui? À cause de cette petite situation. Tu as oublié même que devant les plus grandes, ta foi a triomphé. Ta foi était au-dessus. Tu es sorti de là victorieuse. Et cette situation, non, elle ne t'enterrera pas. Elle ne t'enterrera pas. Tu n'as pas encore fini avec ton Dieu. Ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je disais tout à l'heure, cela ne dépend pas de ton argent. Ce n'est pas ton argent qui te sauvera. Ce n'est ni ta beauté, ni ton nom. Ni ton nom. Oh, j'ai un grand nom dans ma famille. Ça n'a rien à voir avec ton nom. C'est le nom de Jésus. C'est la foi en Christ de Jésus qui nous sauvera. Amen. Qui nous arrachera des griffes de l'ennemi. C'est notre foi en Jésus. Amen. Et tu as besoin de manifester cette foi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. C'est un cadeau que Dieu nous a donné pour marcher dans ce monde cruel, méchant, Christiana. C'est le cadeau que Dieu t'a donné. Le Seigneur me montre un grand, mes frères. Je suis assis à cette rangée du milieu. Le Saint-Esprit est en train de me dire que
il y a des personnes qui se retrouvent pour comploter contre toi, pour nuire à ta vie. Pour nuire à ta vie. Mais l'Éternel me dit, ne t'inquiète pas. Il me dit de te dire qu'il te connaît, il te garde au creux de sa main. Et quels que soient les dires, quels que soient les plans, quelles que soient les paroles de médisance que ces personnes diront contre toi, cela ne t'atteindra jamais. Amen. Parce qu'il tient ta destinée entre tes mains. Amen. Il me dit qu'il te tient au creux de sa main. Ne t'inquiète pas, tu es un frère. Tu es un frère. Alléluia. Amen. Acclamons l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Lisons ensemble rapidement et nous allons terminer. Lisons rapidement Hébreux chapitre 11 à partir du verset 6. Hébreux 11, 6. Nous devons manifester notre foi. Nous devons continuer de faire confiance au Seigneur. Quelle que soit la situation. Je ne sais pas si c'est une situation de maladie. Je ne sais pas si tu t'attends à quelque chose. Mais l'Esprit de Dieu dit ce matin à quelqu'un, garde espoir. Yeah. Ce message aussi me concerne ce matin. Je suis en train de me parler à moi-même. Et je me bats. Je fais confiance à Dieu. Je sais qu'il ne me décevra jamais. Amen. À chaque fois que j'ai mis ma confiance en lui, que je lui ai fait confiance, j'ai vu les choses se réaliser dans ma vie. J'ai vu Dieu intervenir dans ma vie. J'ai vu Dieu agir dans ma vie. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va m'abandonner. Amen. C'est mon Dieu fidèle. Il est fidèle. La Bible nous dit, or sans la foi, Yeah. il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne permettras pas à Dieu de se manifester et d'agir dans ta vie. Lorsque Dieu décide de nous bénir, lorsque Dieu décide de descendre dans notre vie, il regarde ce qui se trouve à l'intérieur de nous. S'il voit la foi, il travaille avec cette foi et il te guérit. Dis amen, mon Suzanne. Amen. Il travaille avec notre foi. Lorsqu'il descend, il arrive. Oh, j'ai vu la gloire de Dieu se manifester dans la vie de ce papa. Amen. Papa Daniel, est-ce que tu peux te lever? J'ai vu Dieu se manifester dans la vie de notre papa. Il ne voyait plus. Il n'arrivait plus à marcher. Il a invoqué le nom du Seigneur. Il a cru en Dieu. Il savait que Dieu pouvait le soutenir. Je me souviens encore de ces paroles qui disaient, ah pasteur, si j'avais rencontré Jésus plus jeune, et le pasteur lui a dit, Dieu est capable de te renouveler même dans ta vieillesse. Amen. De rajouter encore les jours pour que tu vives une vieillesse heureuse. Et papa Daniel est là. Amen. Quand vous ne voyez pas ce papa à l'église, quand vous ne le voyez pas, c'est qu'il est en déplacement. Il n'a jamais manqué un seul but. Il dit, je suis amoureux de ce Dieu-là. Il dit, papa, j'aurais dû le rencontrer un peu plus jeune. Mais Dieu ne tient pas compte de ces moments-là. Il te fait grâce depuis le jour où tu as commencé à lui dire oui. Il te fait goûter à ses bénédictions. Ah. Et c'est un papa béni. Et nous Amen. sommes bénis de l'avoir au milieu de nous. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu bon. J'ai vu Dieu se manifester dans la vie de la sœur Nadia. Je l'ai vu se manifester dans sa vie. Parce que j'étais témoin. Je me souviens lorsqu'elle est allée aux impôts, elle se posait la question, mais comment cela va se faire, maman Isha? Je n'ai pas le diplôme pour. Et Dieu a utilisé ma foi. Il est question de notre foi maintenant là. Amen. Dieu a utilisé ma foi pour parler à Nadia. Elle est là. Rapprochez-vous et lui posez la question. À l'époque, j'avais ma chambre haute du côté du quartier sud là où on habitait. C'était la chambre haute.
C'est là-bas où je priais avec les personnes qui venaient souvent me voir. Et pendant qu'on était en train de prier, Dieu me disait, dis-lui qu'elle va être intégrée à la fonction publique. Dis-lui que malgré son diplôme, elle va être dans la liste de ceux qui passeront le concours pour les impôts. Dis-le lui. Et je lui ai dit, c'était dans la chambre. C'est ça dans la sœur Nadia. Nadia, on était dans la chambre. Elle est saisie là. Amen. On était dans la chambre et Dieu a parlé. Et quelques temps plus tard, elle est venue témoigner, son nom est sorti dans la liste. Amen. Et lorsqu'elle partait à Libreville, elle était encore inquiète. Là, c'est le pasteur qui lui a dit, ne t'inquiète pas ma fille. Le Dieu qui a permis que ton nom sorte, ce Dieu-là te fera réussir ce que tu allais faire à Libreville. Amen. Dieu n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini. Elle est là, je ne parle pas loin, elle est là. Elle traversait une situation dans son lieu de travail. Une situation difficile. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux voir? Elle avait du mal à parler. Son dossier était bloqué, elle devait monter sur Paris pour passer une formation. C'était bloqué, on était toujours en train de reporter. Je lui ai dit, tu vas partir. Et s'il y a quelqu'un qui bloque ton dossier, cette personne-là partira. Cette personne a démissionné elle-même. Le Dieu que nous prions était Dieu bon. Il est parti en France. Je ne vous parle pas d'un Dieu que je ne connais pas. Amen. Je ne vous parle pas d'un Dieu qui n'a pas agi dans nos vies. Je vous parle d'un Dieu fidèle. Amen. Ça, c'est pour ne citer que ceux deux-là. Il y en a plein. Maman Chimène, tu as vu la gloire de Dieu dans ta vie, non? Fatigué, même c'est un peu de l'eau, comme on dit. Papa Alain, tu as vu la fidélité de Dieu dans ta vie? Dieu a tellement fait. Alain, tu as vu la fidélité de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que ce Dieu n'a pas fait pour nous? Maman Suzanne, tu as vu la fidélité de Dieu dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour nous? C'est cette situation qui va faire que quand tu arrives à l'église, on te dit loup. À cause de ça seulement. Alors qu'il a accompli les choses plus grandes avec toi. Maman Larissa, tu n'as pas vu la fidélité de Dieu dans ta vie? Et tu continues de voir. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Papa Vassili sort de loin. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Plus nous racontons les exploits de notre Dieu, plus nous faisons confiance à notre Dieu, Dieu va manifester sa gloire. Yoann, ce que Dieu nous disait à ton sujet pendant que nous étions en train de prier avec le pasteur, pour toi, il disait les bonnes choses. Voici ce que Dieu a dit. Il dit les bonnes choses prennent du temps pour les préparer. Amen. Bien. Quand nous sommes sortis de là, mon cœur était joyeux. Je dis, Seigneur, tu es en train de faire déjà. Il est en train de préparer. Il dit, les bonnes choses prennent du temps. Parfois, nous nous précipitons, nous sommes agités, nous voulons. Les bonnes choses prennent du temps. En ce qui concerne le mariage, on se précipite, on va se jeter dans les bras des bandits. Alors que Dieu est en train de te préparer ton prince. Il est à l'usine, il arrive. Il est en train d'être préparé. Ne vous agitez pas. Dis à celui qui est à côté de toi. S'il n'est pas encore marié, bien sûr, ne dis pas papa Alain. Papa Alain, dis ça à celui qui a quelqu'un qui n'est pas marié à côté de toi. Il est à l'usine, elle est à l'usine, ne t'agite pas. Hein? Non. Les bonnes choses se prennent du temps. Amen. Je vous ai raconté l'histoire de Gédéon. Lorsqu'il a offert à Dieu une offrande, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris du temps. Il a dit à Dieu, Dieu, attends-moi là. Parce qu'il préparait quelque chose de bon pour le Seigneur. Et Dieu a pris tout son temps. Il dit, vas-y mon fils Gédéon, je t'attends. Voici quelqu'un qui a fait attendre le Seigneur. C'est fort, hein? C'est fort. Dieu est tellement bon. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes un instant?
Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons te faire confiance, Père. Nous voulons continuer à te faire confiance, Seigneur. Nous voulons continuer à te faire confiance. Est-ce que tu peux élever la voix et parle? Tu as été béni parce que l'Éternel a dit ce matin, parle à ton Dieu. Il veut t'entendre lui parler, il veut t'entendre lui dire, Seigneur, à nouveau je te fais confiance. À nouveau je reviens vers toi, Seigneur, je reviens vers toi. Je te demande pardon pour les fois où j'ai douté. Je te demande pardon pour les fois où j'ai manqué de sagesse, où j'ai manqué de te dire merci, où j'ai manqué de te dire je continue, même dans la douleur, même si j'ai mal, Seigneur, je ne m'arrête pas de te faire confiance, même quand je ne vois que du noir, je veux continuer à te faire confiance, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je veux continuer à croire que tu es avec moi, même si je marche dans l'obscurité, je veux continuer à croire que ta lumière est là. Et elle m'éclaire dans l'obscurité, dans laquelle je me trouve, dans l'obscurité, dans laquelle je suis, Seigneur. Je veux continuer à croire que quel que soit le brouillard qui se met devant moi, il y a quelque chose de bon devant. Je veux continuer de croire que quelles que soient les barrières qui se sont dressées devant moi, je veux transpercer ces barrières et je vais arriver à l'autre bout. Je vais aller de l'autre côté. Parce que tu es le Dieu fidèle. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de chanter.
Seigneur, je décide de te faire confiance. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Tu es l'arbitre de ma vie. Quelqu'un a dit souvent le voleur vient en premier, mais mon sauveur arrive en dernier. Job a dit mon rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier dans ma vie. C'est lui qui agira dans ma vie. Quels que soient les dires des hommes, quel que soit le diagnostic des hommes, quels que soient les propos des hommes, l'Éternel dit à quelqu'un ce matin qu'il n'a pas encore fini. Il est celui qui sifflera la fin. Mais tant qu'il n'a pas encore sifflé, ne t'inquiète pas. Il n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu peux parler à Dieu maintenant? Parle-lui maintenant. Élève ta voix et parle maintenant à ce Dieu-là. Reçois la gloire, Seigneur. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot, Jésus. Tu n'as pas encore fini avec chacun d'entre nous. Tu n'as pas encore fini avec ton peuple, Seigneur. Tu n'as pas encore fini d'agir avec ton église. Et ce que tu as commencé, Seigneur, tu vas le terminer parce que tu es Dieu. Tu t'appelles fidèle. Fidèle est ton nom. Et tu n'as pas racheté de ma vie. Ce que tu as commencé, Seigneur, ta fidélité est tellement grande. Ta fidélité est tellement parable. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Père. Nous te célébrons, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ce message. Merci parce que j'ai dit ce que toi, tu m'as demandé de dire, Seigneur. Et tu déclares dans ta parole éternelle. Seigneur, que lorsque ta parole est libérée, elle ne retourne jamais à toi. Seigneur, sans avoir accompli le but pour lequel tu l'envoies dans la vie de ton peuple. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, merci parce qu'elle agit ce matin. Merci parce qu'elle agit ce matin. Elle ne repart pas à toi sans avoir exécuté avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé ce matin. Laisse que ta parole trouve une place ce matin dans nos vies.